Hello, this is the CRTV, the most trusted name in news and entertainment. Welcome to the midday bilingual news of this Saturday, 18 July 2020, with Sidouane Monkam and me, Gilbert Ongene Anya. Bonjour, Sidouane. Bonjour Gilbert, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité, ce 18 juillet 2020 marque le Mandela Day, journée instituée par l'UNESCO il y a 10 ans en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain Nelson Mandela en faveur de la paix et de la liberté. Mais quel souvenir les Camerounais gardent-ils de ce militant de la cause anti-apartheid? C'est à suivre en tête du 12h. Également dans l'actualité, l'amélioration de l'offre de formation professionnelle au cœur des préoccupations du gouvernement. Le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle s'enrichit de nouvelles structures d'encadrement dans le département de la Lekki, région du centre. Dans ce journal, nous irons à Obala et Ebebda voir de près ces réalisations. Et puis, à suivre en page magazine du 12h, nous irons faire le constat dans la région de l'extrême nord, celui de la dégradation des maillots qu'a pratique le maillot Makabaye dans le département du maillot Tchanaga. Voilà pour les titres. Each of us must comply with the measures that have been taken. Thanks for being there. Today is International Nelson Mandela Day, observed on the 18th of July every year to honor the first black South African president and anti-apartheid activist. The day is also meant to highlight his works and fight for social justice. Our reporter Victor Siga was in the streets of Yaoundé to sample the opinion of residents of the capital city on what they remember of the icon Nelson Mandela. His report. Ever since the death of the first black South African president in December 5, 2013, the name Nelson Mandela Rolihlahla Madiba still has great impact on many Cameroonians. He is an icon in Africa. He influenced a lot of people's opinion and his style of leadership. Nelson Mandela in 1994, when he became president, inspired the young generation that you can move from the bottom and ends up at the top. Mandela was a great man who fought for the equality between white and black people in South Africa. And also somebody who has a pure heart, a heart of love. He did not bear grudges to white people because they tortured the black. He was a man of honor, self-honor and honor of the entire world. Democratically elected president on May 20, 1994, his commitment to peace and effort to dismantle the legacy of apartheid and authoritarian political culture on white supremacy have made him a model to many. The main souvenir that I get from him when he was in jail, he spent a lot of time in jail, and after that, he prepared for him to be a president in South Africa. He made 2 or 3 years. After that, he left to another person to. So for me, it's something great. It's just a message he sent to every leader. The 1993 Nobel Peace Prize winner was born in July 18, 1918, and spent 27 years in prison for political offenses. Though not meant as a public holiday, the International Nelson Mandela Day, which is his birthday, was declared by the United Nations General Assembly in 2009 to honor his legacy. To the South region now, where engineers working on the Ebolova Gynaeco-Obstetrics and Pediatrics Hospital say the health facility will be ready for use in 3 months' time. This information was disclosed yesterday, Friday, to Public Health Minister Manauda Malashi while on a working visit to inaugurate the newly constructed COVID-19 isolation center of the Ebolova Regional Hospital. Clarence Aze has more details from Ebolova. At the construction site of the Ebolova Gynaeco-Obstetrics and Pediatrics Hospital in Galan, workers are doing finishing touches with the installation of medical equipment.
Engineers working on the project, which is one of the fruits of the 3-year emergency plan to accelerate economic growth prescribed in 2014 by President Paul Biya, say works have neared 95%. On the sideline of his working visit to the south to inaugurate the COVID-19 isolation center of the Ebolova Regional Hospital, public health boss Dr. Manauda Malashi visited the modern hospital center and was told that everything will be ready for the health facility to receive its first patient by October 2020. We have been told that construction works stand at 95% and we have seen the installation of equipment. We will follow up so that the structure is ready within the given time. The hospital has a capacity of 118 beds alongside administrative block and offices and spread over a surface area of 12,000 meters square. Hopes are high in Ebolova, the South region and the Semak sub-region that the Ebolova Gynecology and Pediatrics Hospital will greatly improve healthcare delivery to the population once it goes operational. The promotion of entrepreneurship skills to curb the rising unemployment among youth. Of water and clean air. Obala is the example that when there is will, there is way. From Obala with joy, Minister Issa Chiroma arrived with a twinge of sadness here at the Ebebda Vocational Training Center, which is being built with funds from the French Debt Relief and Development Project, C2D. It is a cheap labor. It is unacceptable. Next week, with my collaborator, I will summon all the national expertise to lead a thorough investigation and to give me the final report, out of which I will take the right decision. The job has to be done in the respect of the rule and regulation. He has emphasized government would encourage Cameroonians to produce most of what they eat and to consume what comes from their agro-pastoral endeavors. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. Ce 18 juillet marque le Mandela Day, journée instituée par l'UNESCO en la mémoire de Nelson Mandela afin de commémorer la contribution de ce grand militant de la cause anti-apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud. 7 ans après sa disparition, Nelson Mandela, symbole de la lutte pour l'égalité raciale et précurseur de la démocratie en Afrique, ne cesse de fasciner. Son souvenir reste vivace dans les mémoires des Camerounais rencontrés ce matin par notre reporter Gaëtan Changa. Il aurait eu 107 ans aujourd'hui si la mort ne l'avait pas arraché au monde en 5 décembre 2013. 7 ans après son décès, les Camerounais et partant les Africains gardent de Nelson Mandela, le père de la nation arc-en-ciel, des souvenirs inoubliables d'un rassembleur et militant de l'égalité des races en Afrique du Sud. Mandela, c'est une icône dans le monde entier, c'est une très grande personnalité. Il a révolutionné beaucoup de choses en Afrique. L'histoire africaine est écrite en lettres d'or par son nom. Il est écrit dans les livres. C'est une histoire qui ne va jamais finir. Il représente une icône de la tolérance. Il représente l'esprit d'humilité. Il représente aussi la ferveur et cette capacité de poursuivre un objectif jusqu'à son aboutissement. Mandela, c'était un homme dont le cœur était plein d'amour, un homme plein de pardon. Les Blancs ont torturé les Noirs, mais quand il a pris la présidence en Afrique du Sud, il n'a pas regardé les Blancs comme des gens à battre. La preuve est que l'équipe de rugby des Blancs, quand elle jouait, Mandela arborait le maillot. Son combat pour la liberté des Noirs et la démocratie va se déporter au-delà des frontières de son pays. Le président Obama parlait de Nelson Mandela comme quelqu'un qui a fortement impacté son style de leadership, son éducation depuis Harvard Law School jusqu'à sénateur à Illinois, Chicago et enfin à la présidence de la République. L'héritage de paix et de l'égalité raciale légué par Mandela en Afrique doit se perpétuer à travers des âges. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement pense à la relance de la production locale de la tomate, à l'organisation des coopératives de producteurs durement affectés. C'est vrai, Ali Gambili.
La situation des producteurs locaux de la tomate n'échappe pas du tout au contrôle du gouvernement. Les problèmes d'offres, d'écoulement et d'organisation spécifique de cette branche d'activité économique sont bien connus et cernés au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Depuis pratiquement début juin, le cours de la tomate s'est effondré et nous sommes tombés jusqu'à 500 francs le prix du cajou de tomate Borchamp. Alors que les comptes d'exploitation que nous recevons des producteurs nous indiquent que pour équilibrer les comptes, il faut vendre le cajou entre 1500 et 2000 francs Borchamp. À côté de cela, il y a aussi le transport. À l'issue de la visioconférence présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, des instructions ont été données pour la relance de la production de la tomate dans le contexte du Covid-19. Il faut subventionner la distribution des semences aux producteurs. Il faudrait subventionner la protection phytosanitaire et voire même la possibilité de leur fournir des motopompes ou des pulvérisateurs de classe A. Nous allons essayer aussi de réorganiser les producteurs pour qu'on ait des coopératives viables et pour pouvoir mettre en place une interprofession pour faire face à cette situation. Cet ensemble de mesures annoncées est censé relever le niveau des rendements et donner espoir aux producteurs de petite échelle. Et toujours en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus, le centre d'isolement et de prise en charge des patients atteints de Covid-19 à l'hôpital régional des Bolova dans la région du Sud est opérationnel. Il a été inauguré vendredi par le ministre de la Santé publique qu'accompagnait le secrétaire d'État en charge des épidémies et des pandémies. Les travaux de construction du centre hospitalier régional ont par la même occasion été évalués. Je vous propose à cet effet d'écouter un extrait du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, au micro de notre reporter Charles Abosoloba. C'est l'une des très hautes instructions de M. le Président de la République, la construction de centres d'isolement dans les 10 régions du Cameroun. Notre objectif, c'est d'améliorer la prise en charge des personnes Covid+. Et comme vous le savez très bien, le Cameroun a aujourd'hui l'un des meilleurs taux de guérison en Afrique et même dans le monde. The 41 municipal councillors of the Yaoundé 2 Council have evaluated their 2019 plan of action, which they say is largely satisfactory. They have, however, taken the commitment to do better this 2020. They were meeting in a General Assembly that took place recently in the council building. Now, Cameroon is a member of the World African Heritage. This follows the signing of a convention between the government of Cameroon and the executive director of the World African Heritage Organization, Swaibu Bazriru. The Minister of Arts and Culture, Bidun Kwat, signed on behalf of Cameroon via video conference under the supervision of the Prime Minister and Head of Government, Joseph John Gouté. Victor Siga has more details in this report. Half an hour was enough to approve Cameroon's membership to the World African Heritage through this virtual meeting between its government and the executive director of the Organization of World African Heritage. Through this partnership agreement, Cameroon can benefit from the assistance of the organization. This agreement is very specific. It's only oriented to the sites which are in process to being proposed to the World Heritage List or which are already classified in the World Heritage List. Having 2 properties already enrolled on the list of the World African Heritage and 19 others in the indicative list, the project will strengthen the technical and political relationship between Cameroon and its neighboring countries. It's going to assist our country in terms of capacity building. It is also very important in terms of exchange of experience, in terms of follow-up of the state of conservation at our site. The next step is to apply it, which means that now the Minister of Culture has got from the high authorities of this country the authorization to contribute financially to the fund each year. The ceremony was attended by Cameroon's High Commissioner to South Africa.
Onto this obituary, the late chairperson of the National Commission on Human Rights and Freedoms, Dr. Chemuta Banda Divine, has begun his journey to eternity. The career diplomat and human rights defender was coffined at the General Hospital in Yaoundé and paid homage at the institution that he served for 17 good years. He was saluted for his immense service rendered to the national and international human rights community. Beatrice Losamba has more. His open casket lay in the hall of the Yaoundé General Hospital mortuary, flanked by a few rotating honor guard to tie with social distancing prescriptions. The remains of Dr. Chemuta Divine Banda, chairperson of the National Human Rights Institution, processed from the morgue to a fuller hall at the institution's headquarters in Yaoundé for tributes. The legendary human rights activist's flawless efforts in defending human rights made him a national icon. The freshest memories of his human rights cause are his participation in the inquiry the head of state ordered to shed light on the Ngabo tragedy in the Northwest region and his contribution to the major national dialogue in 2019. 17 years spent at the helm of the National Human Rights Commission gave him a voice within the international human rights community that has poured tributes to him. The unique president of Cameroon's Commission on Human Rights and Freedom was also a career diplomat with rank of plenipotentiary minister. The Ministry of External Relations paid him last homage on this occasion. Dr. Chemuta Divine Banda took his last breath 11 days after he took ill on May 17, known to have suffered from a long-standing failing health. Close to 2 months after his death, the human rights defender and career diplomat will be buried in his hometown in Bafut, Northwest region. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Regardez le 12h, mesdames, messieurs, merci de choisir la CRTV pour vous informer. La sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel et naturel du Cameroun étaient au centre d'une signature d'accord de partenariat entre le gouvernement du Cameroun et le Fonds pour le patrimoine mondial Afrique relatif à la contribution financière annuelle du Cameroun. Les documents ont été paraphés hier vendredi au cours d'une visioconférence entre le ministre des Arts et de la Culture et le directeur exécutif du Fonds pour le patrimoine mondial africain présent à Johannesburg, en Afrique du Sud. Gaëtan Changa pour d'autres précisions. Les deux biens camerounais qui figurent sur la liste du patrimoine mondial sont la réserve de la faune du Dja et la trinationale de la Sanga. Il est question d'inscrire 19 autres biens candidats sur la liste d'attente sur le fichier mondial. Cet accord de partenariat vient enrichir les capacités des officiels camerounais en matière de valorisation et de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel de notre pays. Il y a des séminaires où des professionnels du Cameroun participent, déjà pour renforcer leurs propres capacités et ensuite pour s'enrichir des expériences des pays qui ont des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial, ce qui fait également un avantage en termes d'échange d'expérience. Cette visioconférence avait également pour objectif de faire l'état de contribution financière annuelle du Cameroun. Le Cameroun souhaite verser environ 10 millions de francs par an au Fonds du patrimoine africain, ce qui constitue un apport. Il s'agit d'un fonds africain créé par les chefs d'État africains qui ont décidé de contribuer eux-mêmes au financement de leur culture. La classification au patrimoine mondial est un label et un enjeu de développement économique. Le Cameroun, Africa Miniature, a de la matière à en revendre.
Et voici une histoire qui pourrait être une source de motivation pour nous, pour vous. Mesdames, Messieurs, l'histoire d'un combat acharné contre l'obésité. C'est le journaliste et blogueur Daniel Ebongue qui nous promène dans son challenge contre l'obésité à travers son premier film intitulé « Pourquoi et comment j'ai perdu 50 kilos ». Le film était diffusé en avant-première hier vendredi à la Fondation Tandemuna Yaoundé. Parmi les cinéphiles, notre reporter Joël Igor Abanda. C'est un nouvel homme, un nouvel esprit dans un corps de 99 kg qui lance ici l'avant-première de son film intitulé « Pourquoi et comment j'ai perdu 50 kg » à la Fondation Solomon Tandemuna. Dans ce film, le journaliste et blogueur camerounais Daniel Ebongue raconte son histoire, son combat de perdre une cinquantaine de kilogrammes en un an. J'ai eu 103 kilos au moment où je commençais le tournage, c'est-à-dire il y a 4 ans. Ça veut dire que c'est au 8e mois que j'ai atteint l'objectif de 50 kilos. Maintenant, le plus dur, c'est de rester dans cette situation pour qu'il n'y ait pas d'effet yo-yo. Daniel Ebongue va donc devoir changer d'alimentation pour atteindre son objectif. Un régime drastique, équilibré, suivi de très près par une diététicienne, nutritionniste et de nombreux amis et proches. Une grosse transformation, plus de 50 kg de perdu en 8 mois. Aujourd'hui, il a montré qu'avec de la volonté, on peut. Que vouloir, c'est pouvoir. Et comme je dis, il faut aller au-delà du poids. Ce film, ce n'est pas juste sur la perte de poids, c'est sur comment j'atteins l'objectif que j'ai planifié. Maître Afra a marché sur son surpoids chaque jour sur de longues distances. De 153 kg en 2019 à 99 kg, c'est la balance qui parle ici ce matin du 17 juillet 2020. Il est désormais maître de sa vie. La promotion du film, qui est non commercial, va se poursuivre à travers le Cameroun et à l'étranger pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur pourquoi et comment j'ai perdu 50 kg. Et dans la suite du journal, nous mettons le cap sur le département de la Léquié. Le nouvel exécutif communal de la localité de Lobo était réuni en fin de semaine. Des travaux consacrés à l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2019, un budget qui pourra permettre de parachever certains projets. Les travaux étaient présidés par Patrick Simon Kamsou, le préfet de la Léquié. Catherine Toulelanga pour les détails. Lobo, dans le département de la Léquié. Quelques soucis avec cet élément. Nous y reviendrons certainement dans la suite, dans nos prochaines éditions. La suite avec vous, Gigbet. Definitely, we have this report from Manuela Venui. We're moving to the Mayo Chanaga for the magazine page. We'll have indications that we have this report from Emmanuela Venui. After a heartbreak some years back, Daniel Ebongue became depressed. He ate anything, anyhow, and at any time. The consequences of his act has been obesity, a difficult condition which almost saw him take away his life since he could no longer walk. Why and How I Lost 50 Kilograms is a film that retraces the life of the dynamic journalist who works for the CRTV as a means to sensitize others to watch their weight. Emmanuela Venui was at the avant-premiere of the film yesterday and now says Daniel Ebongue is now a newborn. He saw his world crumbled by obesity. Daniel Ebongue weighed 153 kilograms, making life a living hell for this dynamic journalist who could neither do his job nor walk around. Heartbreak being at the origin. Suicide was not a far thought. Today, he tells the story of his transformation through a film. If you want to lose weight, you will. If you want to change your mind, you will. If you want to change your lifestyle, you will. Just believe in yourself. With a target to lose 50 kilograms in a year, Daniel hit this bar in 8 months and today weighs 93 kilograms. A tough journey, he admits. It was not easy. 1 year ago, I was dying. I think it's a great expression of sensitizing people to save some lives through that field. Physical exercises and dieting with follow-up from cardiologists has brought him this far.
Happy to be a new person in a new body, Dania sends hope to many in his former situation. Today, Dania shows us that you can become what you want to become. You just to have a goal and working every day to achieve this goal. Why and How I Lost 50 Kilograms in a Year has been premiered in Yaoundé with the intention to do so world over for the message to touch as many as possible. Nous revenons sur cette actualité dans la localité de Lobo. Le nouvel exécutif communal était réuni en fin de semaine. Des travaux consacrés à l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2019. Un budget qui pourra permettre de parachever certains projets. Les travaux étaient présidés par Patrick Simo Kamsou, le préfet de la Léki. Catherine Touloué-Langa pour les détails. Lobo, dans le département de la Léki. Cette localité qui côtoie l'autoroute renferme près de 20 000 âmes, mais n'est pas encore sortie de l'auberge. Manque d'électricité, mais également de routes non bitumées. Une véritable préoccupation pour le nouvel exécutif communal qui s'est réuni ce 15 juillet 2020 au cours du conseil municipal consacré à l'adoption du compte administratif présidé par le maire Serge Bertin Obono-Onguéné. La commune aura connu des difficultés de trésorerie et enfreiné de nombreux projets. J'ai relevé certains aspects de la gestion du dernier exercice qui n'étaient pas véritablement en accord avec les principes même de la décentralisation. Le maire de cette commune a pris la pleine mesure des enjeux immédiats. Pour la bonne nouvelle, la commune de Lobo a signé son contrat, la convention avec le FECOM dans le cadre de la construction de l'hôtel de ville. C'est un très grand projet. Nous avons avec nos partenaires, le PNDP, la construction d'un centre multifonctionnel. Outre l'adoption du compte administratif pour le compte de l'exercice 2019, le maire, entouré des conseillers municipaux, ont arboré leurs attributs afin d'exercer en toute légitimité. Our magazine story of this midday news takes us to the far north region. The Mayo Makabai banks in Marwa is under serious threat of collapsing alongside houses and structures or important structures in the town like GHS Domayo Marwa. The banks, which have gradually been swept off in recent years, has further degraded as the rainy season intensifies. The situation is giving sleepless nights to residents. But while they await some action from government, the youths of that area have taken the bull by the horns to salvage the situation at their own level. Henry Tabto Ekambi tells us more from Marwa. Youths of the Makabai, Domayo and Jarengon neighborhoods piling sand into bags to build a sandbag wall to protect the Mayo Chanaga Passage, popularly known as Mayo Makabai. In recent years, they have been sleeping with an eye open in the rainy season because rainwater has been scraping off the banks and drifting towards their houses. Because of that thing they built, water cannot flow over this, and water is looking where it can go. And you see that 200 meters of are already been taken away. When the rain comes, all members of this quarter is out, even it's night. The residents of the neighborhoods contributed finances to come up with the sandbag wall for the moment, but want the authorities to build something concrete urgently so as to avoid calamity in the days ahead. The Marwa Mayor have begun. We are looking for the government, for the mayors and all who can help us to try to do what be done. The inhabitants of these neighborhoods and in the whole of Marwa are now praying the authorities act fast, as the total collapse of the banks will also affect GHS Domayo Marwa, the Marwa Veterinary School, a clinic amongst other important structures.
C'est avec ces images de la région de l'extrême nord que nous refermons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. À demain, Gilbert. Yeah, see you tomorrow, Sidwan. Thanks for being there. Take care of yourselves. Good day. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Hello everybody and welcome to another wonderful episode of Annie's Food Show. Today I am making two sauces that will be accompanied by pan-fried fish, or you would say pan-seared fish. Regardless of how you say it, it's going to be fish made in a pan. So I'm going to show you a method of quickly cooking fish without deep frying it. However, the two sauces that we're going to make to accompany the fish, to go along with the fish, one will be very low fat and the other one will be somewhat moderate. So please grab a piece of paper and pen and stay tuned, don't go very far.